Dans la plupart des blockbusters, les méchants sont des créatures, des monstres ou des empires. Mais dans Avatar, les monstres, c'est nous. Les humains. Ils représentent une civilisation qui a épuisé sa propre planète et qui reproduit encore sur Pandora les mêmes erreurs. Piller, dominer et exploiter. Ce qui est fascinant, c'est que Cameron ne caricature pas cette cupidité. Au contraire, il la montre, comme une logique systémique presque naturelle chez l'homme. Le besoin ardent de posséder ce que l'on ne comprend pas. Dans l'univers d'Avatar, comme malheureusement dans le nôtre, le terme être humain n'a plus rien de valorisant. L'avarice, la cruauté et la haine sont devenus nos traits dominants, et ceux qui nous caractérisent. Et face à cette arrogance, Navy incarne une humanité perdue, celle qui respecte toute vie comme la sienne et vit en parfaite harmonie avec le monde qui l'entoure. On se surprend comme Jake a changé de camp et a même éprouvé de la honte envers notre propre espèce. Et c'est justement en cela que le film est très fort, arriver à nous faire sauter à nous-mêmes notre propre échec. Parce qu'au fond, on sait que Cameron ne parle pas d'un futur lointain, mais du présent. Avatar ne dénonce pas seulement la destruction d'une planète imaginaire, mais lorsqu'on lit entre les lignes, c'est la nôtre qui est visée. Et c'est là toute la force du film. Sous ses airs de blockbuster technologique, il cache une allégorie écologique et spirituelle d'une profondeur rare. Avatar n'est pas un simple film, c'est une expérience sensorielle, philosophique et émotionnelle. C'est un rappel. Un rappel que la beauté, la foi et la nature sont liées par une seule et unique chose. La connexion. Et si Pandora nous fascine autant, c'est peut-être parce qu'au fond, nous rêvons tous d'y retourner. Parce que tout comme notre chez nous, nous risquons un jour de le perdre.